Bonjour, je m'appelle Mathieu Rivalin et je participe à la chaire Vinci dans le cadre de mes travaux de thèse. Cette thèse en fait est réalisée en collaboration entre deux écoles, entre l'école des Ponts où on se trouve aujourd'hui et puis l'école des Mines de Paris. Dans le cadre de cette thèse, en fait, on essaie de contribuer à l'aide à la décision pour la définition de programmes de réhabilitation pour les parcs de bâtiments existants. Plus concrètement, en fait, on veut mettre en place des méthodes ou des outils qui nous permettent d'identifier des programmes de réhabilitation pour la performance énergétique à l'échelle d'un ou plusieurs bâtiments. Ces programmes mettent en œuvre différentes mesures de réhabilitation. Certaines touchent à la réduction des besoins d'énergie, d'autres à l'efficacité des équipements, d'autres encore à la production d'énergie renouvelable. Et ces mesures ont des interactions entre elles, donc là, il y a une certaine complexité. Et ce que nous, on cherche à faire, c'est proposer justement des outils qui identifient des solutions optimales et qui justement permettent de savoir à la fois quelles sont les mesures à mettre en œuvre et puis en plus dans quel ordre est-ce qu'il faut les mettre en œuvre. L'enjeu de la réhabilitation, il y en a plusieurs d'abord, mais ce qui est peut-être le plus marquant, c'est que le parc français de logements comprend à peu près 32 millions de logements aujourd'hui et que ce parc se renouvelle à un taux annuel inférieur à 1%. Basiquement, ça signifie que plus de 60% des bâtiments de 2050 existent déjà. Alors si on veut prétendre répondre à des objectifs environnementaux comme le facteur 4, soit la division par 4 des émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050, eh bien c'est très bien de travailler sur le neuf au travers du bâtiment basse consommation ou du bâtiment à énergie positive, mais il est impératif aussi d'adresser en fait l'existant par la réhabilitation énergétique. La chaire, je pense qu'elle apporte trois choses principales en fait aux recherches qu'on peut mener. La première, c'est qu'elle apporte un soutien, un signal fort pour les laboratoires des écoles partenaires. Et c'est très important parce que ça les conforte justement dans les orientations qu'elles ont pu prendre sur l'éco-conception. Le deuxième point, c'est que grâce à la chaire, on est en fait en coopération avec différentes écoles et on apprend beaucoup en fait de labos différents. Personnellement, moi j'ai beaucoup appris sur la biodiversité. Je connaissais très peu ce sujet-là. Et puis au niveau plus personnel, en fait, c'est très riche de pouvoir échanger avec des opérationnels de Vinci. Parce que particulièrement dans le cadre de travaux de thèse, on a souvent tendance à s'enfermer dans des approches un petit peu théoriques ou des modélisations de la réalité. Alors de manière évidente, les bailleurs sociaux, qu'on connaît par exemple sous forme d'office HLM, sont déjà intéressés par des problématiques de ce type. Les bailleurs sociaux ne sont pas les seuls. Il y a un certain nombre de maîtres d'œuvre, de maîtres d'ouvrage, voire de bureaux d'études qui s'occupent aussi de questions de réhabilitation énergétique qui pourraient être intéressés par ces outils-là. Et puis on peut même imaginer que lors de la définition de politiques publiques, on puisse avoir recours à ce type d'approche pour réfléchir justement à leur mise en œuvre. L'État a de la même manière qu'un bailleur social un parc à gérer, un parc beaucoup plus conséquent, et lorsqu'il s'interroge sur les politiques publiques à mettre en œuvre, de la même manière, il doit choisir quelles mesures de réhabilitation il va devoir favoriser par des incitations, par de la réglementation, et dans quel ordre est-ce qu'il faut les favoriser, et nos outils pourraient contribuer aux réflexions sur ces sujets. À l'échelle du bâtiment, Vinci a déjà des opérations dans le domaine de la réhabilitation. Les réhabilitations qui ne sont pas forcément à visée énergétique, mais des réhabilitations. Et on sait tous que la réglementation va évoluer, y compris sur l'existant. On connaît les enjeux du développement durable et donc il sera aussi important pour Vinci de pouvoir proposer des programmes de réhabilitation sur ces bâtiments qui soient pas trop loin des solutions optimales.